Salut à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de Canal Sport, votre rendez-vous hebdomadaire que nous consacrons bien sûr à l'actualité sportive. Au menu ce soir du football et le Bénin qui tape aux portes d'une phase finale de Coupe du Monde. Il s'agit bien sûr du mondial féminin des moins de 20 ans. La sélection nationale de la catégorie, justement, on se retrouve à 90 voire 120 minutes d'un exploit historique, sinon du festin annoncé en Pologne. Nous en parlerons bien sûr dans cette émission. Nous parlerons aussi foot sur terrain réduit et ça s'appelle du Maracana. Le Bénin, lui, a été hôte d'un festival international de la discipline, un festival qui a connu, il faut le dire, son épilogue. Le week-end écoulé, puis en sport individuel, nous irons sur les routes pour évoquer le Tour cycliste international du Bénin, le chapitre 21. C'est refermé le week-end écoulé sur une note de satisfaction, nous dirons. Les organisateurs, voilà le sommaire de notre aventure de ce soir en plateau. Je serai assisté de mon collègue Candide Huento. Candide, bonsoir. Narcisse, bonsoir et bonsoir à tous nos téléspectateurs. Voilà la régie, l'équipe technique est encore au grand complet. Le réalisateur Augustin Vidécom est entouré de ses fidèles lieutenants Francis Kokou Julecho et Clément Bognon-Pé. L'infographe, sinon, l'habillage de l'émission est assuré par Yves Ronsono qui est justement notre infographe en maison. Voilà l'identité de l'équipe qui vous tiendra compagnie pour cette aventure vespérale. Top départ avec Fil Info. Voilà, Fil Info, c'est le factuel de ce qui a fait l'actualité ces dernières heures. Et nous allons commencer avec le sport roi qui place le Bénin. Je vous en parlais tantôt aux portes d'une phase finale de Coupe du Monde. Celle réservée bien sûr aux femmes des moins de 20 ans. Ici, les Amazones U20 Candide sont à 90 voire 120 minutes d'un exploit historique. C'est bien cela, 90 ou 120 minutes à négocier, surtout à bien négocier pour Abdoulaye Ouzerou et ses filles. Puis ils vont s'ouvrir grandement les portes du mondial de Pologne des moins de 20 ans de 2026 et ils vont entrer à jamais dans l'histoire du football béninois et celui féminin en particulier. À l'occasion donc de la manche allée de la double confrontation, comptant pour le 4e et dernier tour qualificatif de la prochaine Coupe du Monde féminine des moins de 20 ans de Pologne 2026, comme vous le voyez sur l'image. Les Amazones du Bénin sont allées contraindre leurs homologues de la Côte d'Ivoire au partage de points à Abidjan. C'était samedi et bien au stade olympique d'Ebimpe. Sur cette action, sur ce qu'offre justement la Côte d'Ivoire trouve le chemin défilé en première position. C'était à la 28e minute de jeu sur cette action qui permet donc à la Côte d'Ivoire de trouver en premier le chemin défilé. Ensuite, ça sera au tour de Romaine Gandono après plusieurs tentative infructueuse de rétablir la parité haussienne et permettre donc haussienne de revenir dans la partie sur cette action. La joueuse de Tambour FC Diarra qui essaie d'assommer la gardienne ivoirienne et là remet les pendules à l'heure pour le Bénin, permet donc haussienne de revenir dans la partie, de résister jusqu'au bout. Un but partout au coup de sifflet final et une belle opération surtout pour les Béninoises lors de leur déplacement à Abidjan, Narcisse, avant donc la manche retour prévue pour se tenir à Lomé au Togo. Une belle opération pour les Amazones du Bénin qui étaient justement en déplacement à Abidjan le week-end écoulé. Oui, belle opération, il faut le dire, un but partout face à la Côte d'Ivoire qui, il faut le dire, fait partie des meilleures nations dans cette catégorie-là. Je veux parler des sélections dames au niveau du continent. Belle opération, un but partout, mais il va falloir bien finir le travail dans une semaine à Lomé. Il ne sert à rien d'aller négocier un nul avec but. Nul avec but, c'est très important à l'extérieur. Très important pour les voilà, Béninoises. aller faire ce travail et se faire planter à domicile au match retour. Et surtout pour nous qui avions suivi cette rencontre, c'était une rencontre âprement disputée entre les deux formations. Il n'y avait pas de deux poids, deux mesures. Il y avait du 50-50 des deux côtés. On a vu des Béninoises qui avaient justement l'envie d'en découdre avec leurs homologues ivoiriennes. Il y a eu quelques manques de réalisme devant les buts ivoiriens. On aurait peut-être
pu assister à une victoire béninoise, mais le son en a décidé autrement. Nul d'un but partout pour les Béninoises. Maintenant qu'elles sont toutes proches de s'ouvrir grandement les portes du mondial de Paulin 2026. Petite anecdote, en 2025, c'était au tour des Amazones U17 de se rapprocher de si près d'un but, et c'était justement contre la Zambie qu'elles ont échoué aux portes donc du mondial. Au dernier tour qualificatif, c'était pour les cadettes. Cette fois-ci, ce sont les Amazones juniors qui sont tout proches du but, toutes proches de s'ouvrir les portes du mondial de Paulin 2026. Après donc le match nul d'un but partout justement déroulé samedi dernier à Abidjan, il va falloir s'offrir pourquoi pas une victoire à domicile et s'ouvrir sans calcul. Même un match nul sans but suffit un match nul de Scoville. Ça, il faut le préciser aux téléspectateurs. Va suffire aux Béninoises, puisque le but marqué à l'extérieur va double, bien sûr, dans ce genre de compétition. Et il y a également un autre scénario s'il arrivait que les deux nations arrivaient à se neutraliser une nouvelle fois pour le compte de la Manche. Retour, le scénario du match nul de Scoville étant justement mis à l'écart, on va assister à un autre scénario, le scénario des prolongations qui va déboucher aussi sur les pénaltys si à l'issue donc des 120 minutes de temps de jeu, les deux équipes n'arrivent pas à se départager. En tout cas, nous en tant que Béninois, on va souhaiter bonne chance aux Amazones qui, sous la houlette du sélectionneur Abdoulaye Ouzérou, ont entamé un travail et surtout un parcours depuis un bon moment. Sur les deux dernières participations, les deux dernières campagnes, on a vu les Amazones qui n'ont pu accéder au dernier tour de la compétition. Cette fois-ci, c'est déjà historique qu'elles prennent part au dernier tour qualificatif de cette compétition d'envergure, de cette grande fête de football mondial au niveau de la catégorie des juniors, au niveau des dames surtout, et ça sera justement à leur actif si elles s'ouvrent grandement les portes du mondial. En tout cas, rendez-vous le 10 mai prochain pour le compte de cette manche retour. Ce sera samedi prochain alors? Oui, ça sera samedi prochain. Dimanche prochain, pardon. Ce sera dimanche prochain. 11. Oui, dimanche 10. Oui, dimanche 10, voilà. À Lomé au Togo, ça sera sur les installations du stade. Donc on va surtout souhaiter la grande mobilisation, bien sûr, du public sportif béninois, parce que Cotonou-Lomé, c'est deux villes pratiquement jumelles. Oui, deux villes pratiquement jumelles. C'est juste 3 heures de route, oui. Alors qu'il y a aussi des localités qui sont encore plus proches de Lomé que Grand Popo et autres. Voilà. Donc, on va souhaiter la grande mobilisation du public sportif béninois, parce que ça n'arrive pas tout le temps. Être juste à un pas d'une Coupe du Monde, ce n'est pas évident. Oui, ce n'est pas évident quand on sait que dans l'histoire, seules les Amazones U17 l'ont fait. Et c'était il y a de cela quelques mois, en 2025, en avril précisément, où elles ont gravi les échelons, passé le premier, deuxième et deuxième tour et arrivé stoppé par la Zambie avec une défaite 2-1 à l'aller, une défaite également au match retour à Lomé au Togo. On va souhaiter bonne chance à Abdoulaye Ouzérou et ses filles qui d'ailleurs cet après-midi de retour d'Abidjan ont tenu une toute première séance d'entraînement de préparation de la manche retour sur les installations du stade de Kigé de Lomé cet après-midi dans le cadre donc de la préparation de cette finale, ce match crucial qui pointe à l'horizon et qui va se tenir justement le 10 mai prochain entre Amazon du Bénin et Ivoire. La réalisation tarde à nous envoyer les images de la séance d'entraînement d'Ivoire et on va enchaîner donc avec les résultats des autres matchs déroulés dans le cadre de la manche aller du 4e et dernier tour qualificatif au prochain mondial, celui donc de Pologne 2026 pour donc les 4 matchs déroulés après le nul d'un but partout, le seul match de score de parité d'ailleurs enregistré au cours donc de cette manche aller. Le Nigeria à domicile s'est imposé par 2-0 à l'équipe du Malawi. Le Cameroun à domicile a régné 3-1 devant l'équipe de la Tanzanie, et puis le Ghana qui a battu hier dimanche l'équipe de l'Ouganda
Narcisse, quand on regarde même déjà sur ce tableau, on sent déjà une certaine envie et une certaine volonté entre les deux équipes, la Côte d'Ivoire et le Bénin, de s'ouvrir grandement les portes. Mais ça sera l'équipe qui sera la plus astucieuse qui va s'ouvrir les portes du mondial. Tout à fait. De toutes les façons, cette rencontre reste ouverte. Quand on regarde bien sûr la photocopie de la rencontre entre ces deux équipes qui se rapprochent l'une de l'autre, on ne peut pas... C'est vrai, la Côte d'Ivoire a une carte de visite beaucoup plus impressionnante que celle du Bénin, mais au regard de ce qu'on a vu le week-end écoulé, je crois que ces deux équipes qui ne sont pas loin l'une de l'autre. Du coup, la rencontre reste ouverte et ça m'amène à jeter un regard sur les autres résultats de cette journée. Ironie du sort, tous les grands d'Afrique ont reçu au cours de cette manche aller et seuls le Nigeria et le Cameroun ont pu sécuriser leur avance. Le Ghana aussi s'est imposé 2-1. L'avance n'est pas autant considérable. Ce n'est pas sécurisant. Donc, nous allons voir. De toutes les façons, il y a un nivellement de valeur à ce niveau de la compétition. On ne voit plus les locomotives du continent, les locomotives que sont le Nigeria, et le Ghana et le Cameroun, qui ont une grosse tradition en matière de football féminin. Donc il y a un nivellement de valeur et c'est tant mieux pour le football africain. Pour le football béninois surtout, qui est en train de gravir des échelons depuis des années désormais, avec un championnat féminin assez régulier, surtout structuré. Tout à fait. Première, deuxième et troisième division désormais depuis plusieurs années, et on a des joueuses qui réussissent à s'exporter et surtout à évoluer dans des championnats, que ce soit au niveau de la sous-région, sur le plan continental ou même à l'international. J'en veux pour preuve cette Amazone Yola Niamey qui a décroché ce week-end le titre de championne du Maroc avec l'équipe de l'ASFA à 2 journées donc de la fin du championnat. Il y a également Aude Bedissi qui avait son club, le RC Lens, évolue cette saison en Ligue 1 en D1 Arkema, bien entendu, même si du côté de la Ligue 1 française féminine notamment, ça peine à sortir la tête de l'eau. L'équipe du RC Lens qui... moi, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais ce n'est pas évident qu'elle évolue à Lens la saison prochaine parce que il y avait déjà beaucoup d'offres pour elle, qui lui faisaient les yeux doux justement. En tout cas, on va souhaiter bonne chance à toutes nos Amazones qui évoluent, que ce soit sur le continent ou même hors du continent, notamment celles qui évoluent bien entendu hors de nos frontières. Allez, on change d'actualité, Narcisse. Oui, nous allons changer de genre. Vous parlez du foot, mais nous allons changer de genre pour parler de la Confédération africaine de football qui vient bien sûr de dévoiler les dates officielles pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de football. Et parlant de prochaine messe du football continental, la CAN Pamoja 2027 qui va se dérouler du 19 juin 2027 au 17 juin prochain, 2027 pardon, une première édition de la compétition qui sera organisée conjointement par 3 pays dont le Kenya, la Tanzanie et l'Ouganda, ce qui va marquer par ailleurs le retour de la compétition en Afrique de l'Est pour la toute première fois depuis 1976 où l'Éthiopie avait accueilli la compétition. 48 équipes, y compris les 3 pays organisateurs qui vont disputer dans les tout prochains mois les éliminatoires pour composter les billets qualificatifs à la phase finale. Les 48 pays seront répartis en 12 groupes de 4 équipes. Les 2 premières équipes de chaque groupe se qualifieront pour la phase finale. Les éliminatoires se dérouleront lors des 3 fenêtres internationales de la FIFA à venir, notamment les premières et deuxièmes journées qui vont se tenir du 21 septembre au 6 octobre prochain. Suivront les journées 3 et 4 du 9 au 17 novembre 2026 et les 5e et 6e journées qui vont se dérouler du 22 au 20 et au 30 mars 2027. À l'issue donc du tour préliminaire, le chemin vers le Kenya, la Tanzanie et l'Ouganda va se poursuivre avec le tirage au sort des éliminatoires qui va se dérouler le 19 mai prochain. Voilà, nous allons revenir au pays pour parler des compétitions domestiques justement. Et honneur aux championnats nationaux au sein de l'élite, on jouait Candide.
la 27e journée le week-end écoulé. 9 matchs déroulés au total dans le cadre de cette 27e journée de la Ligue 1 béninoise, saison 2025-2026 à domicile. L'équipe de l'Autopopo s'est inclinée 0 but contre 2 devant les Sora Boys. L'US Cavalier a été battu par 1 but à 0 l'équipe d'Aïma Football Club de Ndali. Banigansé, lors de son déplacement sur le terrain de la jeunesse sportive de Pobé, s'est imposé par 2 buts à 1. Même score pour la victoire de Dynamo FC d'Aboumé devant Asfo. Les Soubemap a battu par 1 but à 0 l'équipe de Coton FC, le leader donc qui s'est incliné. Le week-end écoulé, l'AS Cotonou a battu par 2 buts à 0 l'équipe de Damessa. Même score pour la victoire de Odieu FC de Commun devant l'équipe de Dragon FC. Aspac à domicile s'est imposé sur la plus petite des marques, 1 but à 0 devant l'équipe championne en titre d'ADFC qui peine à sortir la tête de l'eau. Ça ne va toujours pas. La série qui continue du côté d'Aplaroué. L'USS Craqué s'est imposé par 2 buts à 1 à l'équipe des Buffs du Bogou. Le classement, après donc ces différentes confrontations, reste dominé par Coton Football Club avec un total de 52 points au compteur. Pendant ce temps, l'AS Sobemap vient désormais à seulement une unité de la première place, 51 points au compteur pour l'équipe de l'AS Sobemap. Désormais, deuxième avec un goal différentiel de plus 10, et puis l'Autopopo qui gagne la troisième place au classement avec 47 points au compteur, un goal différentiel de plus 13. Au bas du classement, la jeunesse sportive de Pobé, 16e avec un total de 27 points au compteur, 5 points de plus que l'US Cavalier, avant-dernier au classement, et puis Dadier qui gagne la dernière place au classement avec 14 points au compteur et un goal différentiel de moins 38. Au niveau de l'antichamp, pour parler de la Ligue 2 béninoise, 9 matchs également déroulés ce week-end dans le cadre de la 26e journée de compétition. 1 but à 0 pour la victoire de Jeffa, c'est le Dynamique de Sitatunga, de Beke et d'Aziza, respectivement devant Adidja, avant comme Sport, Énergie, Dynamo de Parakou et l'AS Elite Sport. Et puis victoire 1 but à 0 pour AS Takounen lors de son déplacement devant l'équipe de ABFC. 2-2 entre AS Police et l'équipe de Real Sport de Parakou. Panthère et Requin se sont neutralisés au bout d'un score nul et vierge. Et puis la jeunesse athlétique de Ketou s'est imposée par 1 but à 0 à l'équipe de Boa. Le classement, après donc ces différentes confrontations, est désormais dominé par Diefa qui reprend la première place au classement avec un total de 47 points au compteur. Et regardez bien sûr ce classement, 47 points également pour Panthère qui descend à la deuxième place au classement. l'AS Police qui garde la troisième place avec 44 points au compteur, un goal différentiel de plus 13. Au bas du classement, Requin qui revient à la lisière de la zone de relégation. Requin qui est désormais 16e avec 23 points au compteur, un goal différentiel de moins 14. Dynamo de Parakou toujours avant-dernier au classement avec 19 points au compteur, et la dernière place pour Dynamique FC de Djougou avec 12 points au compteur et un goal différentiel de moins 28. Voilà ce que nous pouvons faire par rapport aux championnats nationaux. Ce qu'on peut retenir, sinon ce qu'on peut tirer comme enseignement, c'est que le chassé croisé se poursuit à quelques journées de la fin de cette saison, aussi bien en Ligue 1 qu'en Ligue 2. Difficile donc de donner l'identité du lauréat à cette saison, à quelques journées de la fin. Du vélo à présent, avec bien sûr la 21e édition du Tour cycliste international du Bénin, qui, elle, a connu son épilogue le week-end écoulé. Oui, et on connaît le vainqueur de ce 21e Tour du Bénin. Il a nom Christian Belovozic, le cycliste de la team Bike Aid, succède ainsi à Renat Chance Van Rensburg de l'Afrique du Sud, précédemment vainqueur du Tour du Bénin, celui-là qui a remporté la 20e édition en 2025. Le coureur letton de la team Bike Aid a mis 16h47 minutes 27 secondes pour boucler les plus de 700 km du Tour du Bénin édition 2026, arrivé donc en tête du classement général individuel en haut temps du Tour. Il devance Mayer Alessandre de l'île Maurice avec 42 secondes et Badou Youssef du Maroc de 44 secondes. Si lui, il est vainqueur du Tour du Bénin, son coéquipier de la team Back Aid, Shems Oscar, a remporté le Grand Prix de Cotonou 2026 qui s'est déroulé hier dimanche, tout comme il a remporté le prologue en ouverture donc du Tour. Il a plié les 108,80 km au bout d'un sprint puissant de 2h20 minutes 7 secondes avec une vitesse moyenne de 46,59 km par heure. Et devant donc Mourlougueta Yafiet de l'Érythrée arrivé deuxième sur le podium, et Christian Belovozic, son coéquipier
qui arrive donc sur la troisième marche du podium. Au niveau des dames, on ne va pas forcément occulter les dames. Chez les dames, au niveau donc du Grand Prix des Amazones, une course inscrite au calendrier de l'Union cycliste internationale, le Burkina s'impose à nouveau, tout comme en 2025. La coureuse burkinabé Awa Bamogo signe un doublé après son sac en 2025, ceci devant ses coéquipières. Et pour ce qui concerne le Bénin, Charlotte Meto-Evi, la cycliste béninoise qui avait terminé sur la troisième marche du podium en 2025, arrive cette fois-ci au pied du podium. Elle a donc terminé quatrième de la course cette année. Beaucoup se demandent aussi ce que les Béninois ont pu réaliser sur cette 21e édition du Tour cycliste international du Bénin. Le premier Béninois lors du prologue était Gloria Saizono, 38e sur 70 coureurs qui étaient sur la ligne de départ. Il a aussi été le premier Béninois sur la première étape avec donc une 19e place et un retard de 2 secondes 3 sur le vainqueur. Ricardo Sodiade a terminé 10e avec le même temps avec le vainqueur lors donc de la deuxième étape du Tour du Bénin 2026. 10e de ses compatriotes sur 12 avaient donc le même temps. Ezer Messon a été 8e lors de la troisième étape avec le même temps que le vainqueur de tous ses coéquipiers. Ezodus Saizonou a terminé 16e sur la quatrième étape avec donc un écart d'1 minute 18 sur le Marocain vainqueur et le même temps pour 6 de ses coéquipiers. Lors donc de la cinquième et dernière étape, c'est toujours le plus jeune cycliste béninois sur le Tour, Ezodus Saizonou, qui finit premier des Béninois avec le même temps que le maillot jaune Christian Belovozic. Il avait donc 2 de ses compatriotes qui étaient arrivés dans le même timing. Eh bien, le cycliste étant donc une affaire donc de temps, on a vu ce à quoi les Béninois avaient affaire sur le Tour cycliste du Bénin, et au-delà donc de ces différents résultats sur les différentes étapes et lors des différentes échappées, on a quand même vu une certaine résilience des guépards sur les différentes étapes du Tour cycliste international du Bénin de cette année donc 2026, que le letton Christian Belovozic de la team Bike Aid de l'Allemagne a remporté, succédant ainsi au Sud-Africain Renas Janvans qui a remporté le 20e chapitre, c'était en 2025. Voilà, c'est que les performances côté béninois s'améliorent au fil des éditions. Oui. Il y a 3 ans, on était encore très loin de ces performances réalisées. Cette année, c'est la preuve qu'il y a un travail qui se fait au niveau de la direction en technique nationale épaulée justement par la Fédération béninoise de cyclisme avec le très bouillant Romuald Azoumé, qui est très ponctué bien sûr sur ses décisions, et on voit petit à petit le fruit de cette rigueur au fil des années. Oui, et parlant de fruits même, pour ceux qui ont suivi un peu l'actualité ces dernières années, le Tour cycliste international du Bénin est désormais un tour qui est gratifié de points au niveau de l'Union cycliste internationale du Bénin. Le Tour cycliste qui est justement gratifié de 2 points 2 au niveau de l'Union cycliste international du Bénin, l'un des meilleurs tours au niveau de l'Afrique de l'Ouest, et pourquoi pas l'un des meilleurs tours, l'une des meilleures compétitions au niveau de vélo aujourd'hui au niveau donc du continent africain. On a même vu pour le compte de ce 21e chapitre le président de l'Union cycliste internationale du Bénin, David Lapartien, qui est descendu à Cotonou compte tenu donc de tout l'engouement et surtout de ce que cela traîne comme monde, et surtout de ce que cela traîne comme athlètes participants qui viennent ici au Bénin. Lui-même, il est descendu à Cotonou pour voir un peu tout ce qui se fait au niveau donc de la Fédération béninoise de cyclisme, et surtout ce qui a été préparé pour le compte de ce 21e Tour du Bénin. Il était justement à l'ouverture au niveau du prologue qui s'est déroulé à Cotonou. À Cotonou, il était justement au pied donc de cette épreuve qui a lancé le top départ de ce 21e Tour du Bénin. Au-delà de ça, on a quand même vu tout au long de la compétition les coureurs sur nos différentes routes, ces différentes routes asphaltées. Tout au long de leur trajet, on n'a pas forcément eu de grandes difficultés. C'est quelques incidents de parcours, on a vu quelques coureurs à terre. Au-delà de ça, on n'a
pas forcément grande difficulté tout au long de la compétition. Pas de nid de poule sur les différents trajets et sur les différentes précautions, les différentes dispositions prises. Justement, il y avait tout ce qu'il y avait comme arsenal pour quand même assurer une belle compétition, et on a eu droit justement à une compétition de belle facture tout au long d'une semaine pleine d'intensité. Du coup, nous saluons ici la volonté politique à travers bien sûr la réalisation de toutes ces infrastructures qui facilitent bien sûr l'expression de ces athlètes chaque année, et qui fait aussi que la compétition gagne en crédibilité au fil des années. Au fil des années, on a des coureurs qui viennent pas que du continent, il y a des coureurs qui viennent également d'autres pays. On a par exemple le vainqueur de ce 21e chapitre qui vient de la Team Bike Aid de l'Allemagne. C'est un joueur, c'est une équipe professionnelle, mais qui est venu avec ses différents coureurs participer à ce tour cycliste international qui est inscrit au calendrier de l'Union cycliste internationale du Bénin. Il n'y a pas que l'Allemagne, il y a beaucoup d'autres pays qui étaient également sur la ligne de départ pour le compte de cette édition. Les éditions antérieures, on a également vu des coureurs venus de plusieurs autres pays participer à ce rendez-vous international. On aura le temps de recevoir ici notre ami Romuald Razoumen pour tirer les enseignements de cette 21e édition. Les épreuves n'ont pris fin que le week-end écoulé. Ils sont un peu fatigués, on n'a pas voulu trop les secouer. Donc on aura le temps de tirer les enseignements de cette 21e édition. Nous allons poursuivre notre aventure de ce soir et parler maintenant de handball, si vous le permettez, Candide, avec bien sûr les Amazones du Bénin qui sont désormais fixés pour le mondial de beach handball 2026. Et ceci après donc une brillante participation au premier championnat africain de handball de plage déroulé à Lomé au Togo et couronné par le titre de championne d'Afrique pour les Béninoises. Les Béninoises qui connaissent désormais leurs adversaires du premier tour du mondial de beach handball qui va se tenir du 23 au 28 juin prochain en terre croate. Le tirage au sort de la phase des groupes de la compétition a été effectué samedi. Le seul pays qualifié au niveau du continent pour ce rendez-vous au niveau des dames, bien entendu le Bénin qui est logé dans le groupe D en compagnie des habitués de la scène mondiale. Nous avons l'Argentine, l'un des cadors du handball sud-américain et finaliste du mondial 2024. Il y a également le Danemark, un redoutable adversaire, tout comme les Philippines, une force asiatique. Et pour la compétition proprement dite, les Béninoises auront une carte de briller car le format au premier tour leur offre la possibilité d'accès au deuxième tour de la compétition si les 16 équipes qualifiées sont réparties en 4 groupes de 4 équipes. Les Amazones auront donc comme premier défi de se classer parmi les 3 meilleures équipes de leur poule pour accéder déjà au tour suivant. Et en cas de qualification, elles vont intégrer un groupe de 6 pour tenter de composter un ticket pour l'étape des quarts de finale. Et d'une discipline à une autre, le Bénin a encore frappé respectivement au 15e championnat d'Afrique des nations de bras de fer sportif et au 10e championnat d'Afrique des nations de bras de fer sportif déroulé à Accra au Ghana. Après donc 2 intenses journées de compétition dans la capitale ghanéenne, l'équipe béninoise termine sur la première marche du podium au niveau des paraphéristes et vice-champion d'Afrique à toutes catégories confondues. Une moisson de 41 médailles raflées au cours de la première journée de compétition dédiée au bras gauche et 35 médailles remportées au cours de la dernière journée réservée au bras droit. Le Bénin s'en sort avec une moisson de 76 breloques, dont 6 médailles d'or, 33 médailles d'argent et 17 médailles de bronze. Un résultat qui voit le Bénin finir 2e d'Afrique sur 21 pays participants. Voilà sur le point que nous pouvons faire. On va parler karaté pour boucler ce tour d'horizon, Candide, pour évoquer bien sûr cette performance de Issana Dianomou en France, l'athlète béninois, s'est imposé dans la catégorie des espoirs. Oui, environ 2 mois après sa double médaille au championnat de France espoir, l'athlète béninois confirme à nouveau au niveau donc de plus de 76 kilos pour l'une de ses dernières apparitions dans la catégorie. Issane a signé de performances remarquables face à des adversaires redoutables, il faut le souligner, pour s'offrir une nouvelle médaille d'or à l'occasion du championnat de France combat individuel junior tenu le samedi dernier à Bourg-de-Péage dans la ville
de Valence. Une prouesse, une nouvelle prouesse surtout qui aligne donc l'athlète béninois déjà surclassé chez les espoirs le 28 février dernier où il avait raflé l'argent en individuel et le bronze par équipe. Et au niveau donc des seniors, il avait été freiné en demi-finale tout juste au pied du podium. Avec cette nouvelle médaille, San envoie un signal fort à ses futurs adversaires alors qu'il s'apprête à découvrir la catégorie des espoirs car comme il sait si bien le faire, son ambition sera de s'imposer et surtout de continuer par faire de la première marche du podium son allié. Voilà, c'était notre traditionnel tour d'horizon, de l'actualité. Et sans transition, nous allons basculer vers la deuxième partie de cette aventure vespérale avec notre rubrique exclusivité. Bienvenue à cette nouvelle édition de Canal Sport, notre rendez-vous hebdomadaire qui chaque semaine vous permet d'avoir des nouvelles du monde sportif béninois et d'ailleurs. Matteo Arlenvi, vous le connaissez? Oui. Jouer loin de ses bases et se qualifier, ce n'est pas évident. Hein. Au départ, vous y croyez? Au départ, bien sûr qu'on veut jouer au Bénin tous les matchs, mais pour l'instant, on est à 6 matchs, 0 défaite en Côte d'Ivoire, mais bien évidemment. Voilà, dans l'exclusivité ce soir, c'est le Maracana qui nous offrait un festival international. Le week-end écoule un événement qui a réuni à Bromé-Calavi des clubs de 3 pays, le Bénin, le Niger et le Togo, autour bien sûr de la CFA qui caractérise bien sûr la discipline au terme d'une compétition relevée. Bien, c'est l'équipe Flamengo du Togo qui s'est adjugé le trophée. Nous allons revenir ici sur les images du bouquet final avec Candide Huento. Avant de revenir. 12 équipes, dont 3 venues du Togo et du Niger, réparties en 3 groupes, ont animé la course au titre de cette compétition interclub de la sous-région. Toute une journée de challenge autour du Quiron sur les installations du terrain synthétique de l'université d'Abomey-Calavi partagée entre spectacle, intensité et instant de convivialité. 2 tiers-temps de 2 fois 10 minutes pour chacune des confrontations entre les différents clubs. Si les hostilités sont lancées avec une rencontre âprement disputée soldée par une victoire au tir au but de Pyramide devant LGM, la compétition s'est transformée en une véritable vitrine pour les différentes équipes avec des duels très engagés. Au thème du premier tour, Flamingo et Espérance du Togo accèdent à la finale en dominant respectivement Étoile Filante du Niger et SMC du Bénin. Dans une ultime rencontre 100% togolaise, les Bleus de Flamingo réussissent à s'imposer au bout d'une finale laborieuse. Score final 2-1. Quand tu connais l'adversaire, tu sais ses points forts et ses points faibles. Donc on a ainsi contré leurs éléments clés, donc ce qui nous a donné la victoire. Et on a été efficace dans nos stratégies. Flamingo du Togo inscrit son nom au palmarès du FIMAB en s'adjudant le titre de la première édition. Une compétition qui s'inscrit principalement dans le cadre de la promotion du Maracana béninois enclenchée depuis quelques mois. Elle a aussi été une occasion de consolidation de liens entre pays frères de la sous-région. Hier, c'était seulement à Cotonou, Calavi et environ. Aujourd'hui, nous avons réussi à faire jouer le Maracana à travers tout le pays. Ainsi, il fallait faire comprendre, n'est-ce pas, la quintessence et l'idée même de cette discipline qui est la CFA, la convivialité, la fraternité et l'amitié. Donc a priori, je crois que en termes d'attente, ça a été vraiment une réussite. Finaliste malheureuse, l'équipe de l'Espérance de Lomé termine vice-championne et SMC du Bénin finit sur la 3e marche du podium. Avec 5 buts inscrits, Ferdinand Dinon lui termine meilleur buteur du tournoi. Alors, au niveau du jeu, on a vu de la qualité. Que le trophée parte au Togo n'est pas surprenant parce que le Togo est une place forte du Maracana, tout comme le Bénin d'ailleurs. Un tournoi d'un très bon niveau, technique, tactique, et il faudrait que de façon pérenne, ce genre d'événements puisse être organisé. Il y a une progression et que nous sommes en train de travailler. On a cru à la chose, on travaille maintenant pour être champion du monde. Une première réussie au Bénin.
La prochaine édition de ce rendez-vous sous-régional de Maracana est prévue se tenir dans les tout prochains mois. Voilà, la nouvelle trouvaille, bien sûr, des acteurs du Maracana au Bénin Festival International pour resserrer les liens, nous a-t-on dit, et pour accompagner, bien sûr, ces images. Nous avons le privilège de recevoir en plateau ce soir le président du comité d'organisation de ce festival international. Il a nom Eric Sedjiro. Monsieur Sedjiro, bonsoir. Bonsoir, monsieur Narcisse. Merci surtout d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Voilà, je rappelle que vous êtes aussi le chargé de mission du président de la Fédération béninoise de Maracana, si je ne me trompe. Bien sûr. Voilà. Alors, d'abord, dites-nous, pourquoi cette initiative? Alors, il faut déjà dire que c'est une initiative personnelle du président Saka, oui, et avec le bureau du club Pyramide Maracana Club, et qui a bien voulu mettre en place cette compétition. Alors retenons que par le passé, il organisait déjà un tournoi dans le même sillage. C'est ça. Mais il a voulu, à travers cette nouvelle dynamique-là, mettre en place une compétition beaucoup plus grande qui regroupe plus de pays que par le passé. C'est ça. Voilà. Donc c'est pour cela que vous avez organisé ça. Alors quand on parle de la CFA, qu'est-ce que c'est? La CFA, c'est la convivialité, la fraternité, l'amitié entre les différents acteurs du Maracana. C'est ça. C'est simplement ça. C'est cela qui caractérise bien sûr ce festival international. Bien sûr, bien sûr. Et c'est dans ce cadre que nous avions bien voulu inviter nos frères du Togo, du Niger, du Burkina qui ne sont pas venus finalement. Je pense qu'à l'avenir, on ira encore plus loin. Les Ivoiriens déjà qui s'annoncent aussi. Il y a les Guinéens qui sont annoncés. Je pense qu'on va faire plus fort encore à la prochaine édition. Et justement, je voulais le demander. Quand on parle de Maracana en Afrique, la locomotive, c'est la Côte d'Ivoire. Et je voulais savoir justement les critères de choix par rapport à cette première édition, vu que la Côte d'Ivoire ne faisait pas partie, bien sûr, des pays participants. Bon, la Côte d'Ivoire n'était pas là en tant qu'équipe participante, mais il faut dire que le chargé de formation de la Fédération internationale était sur place à Cotonou. Oui. Le Cameroun était également représenté donc, par le chargé de compétition au niveau de la FIMA. Bon, c'est pas que nous avions été sélectifs par rapport aux nations. Nous avions envoyé les invitations au club qui désire venir et ça s'est passé ainsi. Mais soyez rassurés que la Côte d'Ivoire, grand pays de Maracana, sera à nos côtés pour la prochaine édition. D'accord. Alors, techniquement, on va revenir sur la compétition. Nous avons vu que même au niveau du bouquet final, aucun club béninois n'y était. Et le premier club béninois occupait le 3e rang à l'issue de la compétition. Qu'est-ce qui a empêché les clubs béninois de jouer les premiers rôles? Bon, déjà pour ce que je retiens, c'est que la plupart des clubs venus du Togo et du Niger sont déjà en compétition, les championnats ont commencé. Mais malheureusement, au Bénin, nous n'avons pas encore commencé, on est déjà là à l'étape de préparatif pour lancer nos différentes compétitions. Et donc vous comprenez que les clubs qui sont en compétition ont toujours un plus par rapport aux autres. Hein. Il y en a déjà un peu dans les jambes. Et contrairement à nos clubs qui sont restés un peu longtemps au repos et qui ont retrouvé les terrains que dans le cadre de la préparation de ce championnat qui arrive très bientôt. Et donc ça a forcément joué. Vous avez regardé un peu le match de demi-finale entre l'équipe de SMC du Bénin et l'équipe togolaise. L'équipe togolaise avait beaucoup plus de pas, beaucoup plus d'envie. Et ça dénote de ce que cette équipe elle est véritablement en compétition. Bon, nous allons prendre exemple sur ça et voir comment organiser l'édition à venir, faire de sorte que nos équipes aussi soient en compétition pour nous permettre d'aller le plus loin possible. Mais il faut dire également que la plupart des équipes béninoises inscrites ne sont pas forcément n'ont pas forcément le même niveau actuel que les équipes étrangères. Quand vous prenez par exemple l'équipe de Flamengo et de l'Espérance du Togo, eux deux, ils ont pratiquement près de 10 joueurs de l'équipe nationale. Et pourquoi vous n'avez pas pris les meilleurs clubs au Bénin? Non, en fait, au Bénin, l'inscription était carrément libre. C'est ça. Était ouvert à tout le monde. C'est celles qui se sont inscrites
qui ont participé à la compétition. Voilà, SMC étant même champion du Bénin actuellement en catégorie junior, un peu. Sacre est champion du Bénin en catégorie super senior. Mais cependant, vu que nous ne sommes pas encore en compétition, ça a beaucoup joué. Donc, voilà. vous qui étiez inquiet par rapport aux résultats, eh bien, retenez que c'est un léger manque de rythme qui a fait que les joueurs, sinon les clubs béninois, n'ont pas joué les premiers rôles dans cette compétition. Et à l'issue, bien sûr, de cette compétition donne vainqueur le Flamengo du Togo. Est-ce que pour vous qui êtes un observateur averti de la chose, l'issue de cette finale vous a-t-il surpris ou cette équipe méritait bien sûr le Graal? Non, j'avoue que nous n'avions pas été surpris quand nous avions suivi un peu cette équipe déjà au début de la compétition et qui a pris ses marques très tôt. D'accord, c'est pareil pour l'équipe de l'Espérance du Togo. Ces deux équipes ont montré de très belles choses déjà dans les premiers matchs et nous nous sommes dit si nos frères béninois ne prennent pas garde, on risque d'avoir que ces équipes étrangères en finale. Moi, j'avais déjà vu ça déjà dans les préliminaires. J'avais un peu peur pour nos clubs. Bon, donc, aucune surprise. Mais je reste certain que nous n'avions pas à nous inquiéter pour le Bénin, puisque nous savons que nous allons commencer très rapidement nos préparations, le regroupement de l'équipe nationale du Bénin. Nous avons en septembre prochain on va en venir tout à l'heure. On va voir l'agenda de la fédération. Mais globalement, à la fin de ce festival international, vous vous dites quoi? Vous avez le sentiment d'une mission accomplie ou bien il y a eu des couacs? Non, j'avoue que nous sommes franchement satisfaits de la qualité de cette organisation. Les équipes, toutes les équipes venues de l'intérieur du pays et de l'extérieur ont été bien logées dans de très bonnes conditions, déplacées, nourries. Au terrain, le déroulement des matchs, tout s'est bien passé. Nous avions assisté au total à 28 matchs joués pour 72 buts marqués. Ouais, donc globalement, tout s'est bien passé. Voilà, je le disais en début de notre entretien, vous êtes aussi chargé de mission du président de la Fédération béninoise de Maracana. On va en profiter rapidement pour feuilleter l'agenda de la Fédération avant bien sûr de rendre l'antenne. Où est-ce que vous en êtes par rapport à votre programme annuel de travail? Merci beaucoup. Le PTA 2026 a été fait début à la mi-décembre passé, validé en réunion du bureau exécutif et en mini-AG. Et donc, dans ce cadre, ça évolue tout doucement. C'est vrai que nous avions eu un petit peu de retard par rapport au lancement du championnat. J'avoue, faute de subvention. Voilà, c'est vrai que l'année passée, nous nous sommes mis très tôt, on n'a pas attendu la subvention. Mais les réalités du moment font que il faille attendre un tout petit peu avant de rentrer dans le vif du calendrier. Mais tout compte fait, on aura, comme l'année passée, déjà le championnat très bientôt. C'est ça. On aura également la Coupe de l'Indépendance. On aura le Trophée des entreprises. Tout ça, là, c'est les activités statutaires de la fédération. Oui, la grande nuit de Maracana, qui est la nouvelle trouvaille aussi. C'est ça. Voilà. Et puis, je crois en fin d'année, il y aura un grand balai pour l'ensemble des grandes équipes de Maracana. C'est ça. Voilà. Ça, c'est pour ce qui concerne les clubs. On va en venir maintenant aux sélections nationales. Vous en êtes où? Voilà. Je crois qu'à la dernière réunion du comité exécutif, il a été retenu déjà que à la mi-mai, un premier regroupement de l'équipe nationale. Dans quelques jours alors. Puisque nous devons avoir un amical aller-retour, nous devons jouer contre le Togo pour préparer la Coupe du Monde. Et donc l'équipe va avoir son premier regroupement très très bientôt. Nous y travaillons déjà de concert avec la gestion technique nationale et le staff technique qui s'apprête déjà pour la chose. C'est ça. Et avec des ambitions, certainement, parce que
on attendait un tout petit peu le Bénin sur la plus haute marche du podium à l'issue de la dernière Coupe du Monde. Nous avons été contrariés. Quand je dis nous, je ne suis pas partisan, hein, mais le Bénin a été contrarié par la Côte d'Ivoire. Non, mais c'est clair que si vous avez été vice-champion du monde, vous n'avez pas plus droit à l'erreur. Hein, c'est tout le peuple béninois qui nous attend. Et nous savons ce que nous avons à faire. Nous allons y travailler très sérieusement. Au pire des cas, il faut égaler cette performance. Tout au moins. Nous allons y travailler. D'accord. Alors, nous sommes à la fin de notre entretien. Un mot pour conclure. Déjà, vous remercier encore une fois Canal 3 qui toujours a été à nos côtés dans les activités du Maracana. Merci encore une fois à l'autorité du ministère des Sports. C'est comme ça que nous accompagnons toutes les disciplines. Merci pour tout. Merci au ministre des Sports et toute son équipe qui met toujours les petits pas dans l'écran pour nous accompagner. Et merci surtout à tous les acteurs du Maracana béninois, à tous les présidents de clubs qui s'investissent chaque jour que Dieu fait. Et je pense qu'ensemble, on va y arriver. Voilà, c'était Eric Sedro. Il est le président du comité d'organisation du Festival international du Maracana, une compétition qui s'est déroulée le week-end écoulé à Bomé-Calavi. Et voilà. Et nous sommes en même temps à la fin de cette émission qui a été mise en lumière par une équipe technique qui une fois encore était au grand complet. Je vous en parlais en début. Augustin Villecon, le réalisateur, entouré de ses fidèles compagnons Jules Joe, Francis Kokou et Clément Boyokbe étaient bien sûr à la régie. L'habillage a été assuré par Yves Ronsonon, c'est notre infographe maison, et tout le plaisir a été pour nous de vous tenir compagnie pendant près d'une heure. Retrouvez toute l'équipe de la rédaction sportive de Canal 3 Bénin lundi prochain dès qu'il sonnera à 21h. Bonne soirée à toutes et à tous et sportivement vôtre.